Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 16, versets 12 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la page de l'évangile de ce jour, le Christ nous enseigne le rôle de pédagogue que joue l'Esprit Saint, c'est-à-dire celui-là même qui fait connaître les choses et aussi qui fait grandir. En effet, le Christ, en disant à ses disciples qu'il a beaucoup de choses à leur dire, mais qu'ils ne peuvent pas les porter maintenant, laisse comprendre que la foi est une progression, une école. C'est une vie qui se développe et à travers laquelle il y a toujours des choses nouvelles à découvrir en Dieu. Et pour parvenir à ces découvertes, ou du moins à ces révélations, il nous faut le concours du Saint-Esprit. D'où le sens de cette phrase du Christ dans cette page de l'Évangile. Et je cite, « Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous mènera à la vérité tout entière. » Ici, Jésus voudrait nous inviter à une fidélité, à l'écoute de l'Esprit Saint, puisqu'il nous est présenté comme le pédagogue par excellence, qui peut nous aider à percer les mystères de Dieu, à entrer en contemplation de la révélation de Dieu lui-même à nous. Aussi, en même temps que cet esprit nous aide avec toute sa dose de patience à entrer dans le mystère de Dieu, à découvrir le Seigneur et à grandir dans la foi. De même, chacun de nous est invité à montrer de la patience envers nos frères et sœurs dans nos relations interpersonnelles avec ceux-ci, qui se traduit sous plusieurs aspects, notamment dans le domaine de l'enseignement, de l'éducation familiale, scolaire et universitaire, dans le domaine de la relation amoureuse, dans le domaine de la vie conjugale et dans le domaine de la vie communautaire pour ce qui concerne les consacrés. En effet, nous sommes tous invités à ne pas chercher à écraser les autres de vérités qu'ils ou elles ne peuvent pas encore porter, mais à l'instar du grand pédagogue qu'est l'Esprit Saint, à accompagner nos enfants, nos frères et sœurs dans leur propre cheminement. Par ailleurs, le Christ, en nous pointant du doigt, dans cette page de l'Évangile, le rôle de pédagogue que joue l'Esprit Saint, il nous révèle dans le même temps l'absolue transparence des relations d'amour existant entre les trois personnes divines. En effet, nos mots de la terre sont infirmes pour dire cette qualité inouïe de la relation qui unit le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Dans notre monde actuel,
où la haine a pris le dessus devant l'amour du prochain, nous sommes invités à construire nos relations humaines et interpersonnelles sur la base de l'amour existant au sein de la Sainte Trinité. Que le Seigneur lui-même nous soutienne dans cet effort, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Puisque nous célébrons dans la foi, Seigneur, la résurrection de ton Fils, fais-nous partager la joie de tous les saints quand il apparaîtra sur les nuées du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.